Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des émotions et de leur lien avec nos comportements. Ce que je vais te dire dans cette vidéo est essentiel pour sortir de la confusion émotionnelle lorsqu'elle se présente à toi. Aussi, si tu ressens parfois des émotions fortes sans savoir les dépasser, des pensées qui tournent en boucle, ou peut-être que tu traverses aussi parfois des humeurs changeantes qui influencent tes relations et peut-être même tes projets de vie. Si tel est le cas, alors ce message est pour toi. On entend souvent des phrases comme « tu dois maîtriser tes émotions » ou bien encore « tu ne devrais pas ressentir cela ». Ces phrases viennent invalider nos émotions et nos ressentis. C'est-à-dire qu'elles viennent nous expliquer que nos émotions et nos ressentis n'existent pas. Ils sont donc niés ou alors qu'ils n'ont pas de valeur. Or, les émotions et les ressentis ne se maîtrisent pas, contrairement à nos comportements. Et oui, ce sont deux choses différentes. Aussi, si votre corps vous demande de rire, de pleurer, de vous émerveiller, de trembler, de crier, d'hurler, il faudra bien, à un moment donné, trouver un espace pour le laisser s'exprimer. Il s'agit de la vie de votre corps et de votre esprit. Et si vous ne le faites pas, ces émotions, ces sensations, ces demandes d'expression de votre corps vont vous hanter, vous contrôler et même vous enfermer. Et puis, peut-être aussi que si vous ne prenez pas ce temps pour les accueillir, pour leur laisser leur espace, eh bien, vous serez parfois tenté d'imposer vos émotions aux autres, parfois même en leur criant dessus, en leur communiquant en permanence votre désespoir, peut-être même votre haine, ou bien encore en les manipulant. Tous ces comportements sont souvent inconscients. Pour autant, ils ne sont pas justes, car faire porter nos émotions aux autres ne résoudra pas les nôtres. Mais par contre, elles auront un effet néfaste sur nos relations, sur nous-mêmes également, et sur les autres, bien sûr. Donc, une émotion ne se maîtrise pas vraiment. Elle a besoin simplement de trouver un espace pour s'exprimer. Et cela ne veut pas dire qu'elle doit s'exprimer à travers nos comportements sociaux, relationnels et autres. Par exemple, lorsque je ressens de la confusion, de la frustration ou encore de la colère, alors 3 solutions s'offrent à moi, ni plus ni moins. Tout d'abord, je peux choisir de nier mon émotion et la laisser s'exprimer sans maîtrise, à travers des douleurs somatiques. Je vais alors rentrer dans un espace de souffrance. Je peux également me décharger émotionnellement sur les autres, en étant par exemple agressif ou manipulant, à travers aussi peut-être du chantage affectif. Tout cela est révélateur d'un grand mal-être et d'un grand malaise et d'une incapacité d'accueillir moi-même mes propres émotions. Troisième possibilité, je peux également prendre le temps d'accueillir, de ressentir, d'exprimer de la bonne manière et de clarifier mes émotions et mes ressentis lorsqu'ils arrivent, afin de les évacuer et de les transformer beaucoup plus sainement.
Tout cela nous parle de comment nous prenons la responsabilité de nos émotions, en leur laissant de l'espace, mais sans les laisser nous dominer. Nous comprenons alors à quel point les émotions ont un impact sur nos comportements, puisque nous sommes en permanence en train de réajuster nos comportements en fonction de nos émotions, de nos valeurs et des situations. Mais alors, comment faire pour ne plus se sentir esclave de nos émotions? Et alors, comment savoir exprimer nos besoins en fonction de nos états intérieurs, sans les faire peser sur les autres, sous forme d'agressivité, de chantage affectif, de contrôle, etc. Alors comprenons, avant tout, que nous sommes de grands magiciens, puisque nous sommes en permanence en train de transformer nos émotions. En effet, souvent, la tristesse a besoin de se transformer en colère pour être dépassée. Et ce sentiment d'injustice que nous fait vivre la colère vient également nous faire traverser de grandes tristesses. Lorsque je ressens de la peur, parfois, la meilleure solution pour laisser partir cette peur va être de fondre littéralement en larmes et de basculer dans l'expression de la tristesse. Puisque cette peur m'a figé, j'ai besoin de sortir du figement en venant basculer d'une émotion à une autre. Parfois également, la colère laisse place à la tristesse, car nous voudrions tellement que la situation qui nous met en colère soit différente, que cela nous attriste. Il est donc nécessaire de respecter le cycle de nos émotions. Et pour cela, il est nécessaire de prendre un temps pour apprendre à les ressentir, à les accueillir et à les bouger à travers le mouvement, la respiration, la conscientisation. Et c'est cela que nous apprenons dans les séances de pratique somatique, qui sont d'ailleurs accessibles à tous, quelle que soit notre mobilité. Donc, cette partie de notre vie intérieure, qui n'a pas à être contrôlée, nos émotions et nos ressentis ont besoin d'espace, alors que nos comportements, eux, ont en permanence besoin d'être réajustés en fonction de nos valeurs, de nos objectifs et de la compréhension que nous avons de nos émotions. Concrètement, lorsque je ressens régulièrement de la colère, de la tristesse, de la peur, ce qui est normal puisque je suis un humain, j'ai besoin de prendre le temps de les ressentir, de les accepter, de les regarder en face, parfois même de les traverser, ou bien de les anesthésier un temps pour pouvoir y revenir. Car forcément, à un moment donné, chacune de mes émotions me demandera de revenir à elle pour pouvoir vivre en paix avec elle. Prendre le temps donc de ressentir, puis utiliser intentionnellement ces énergies pour les transformer. On peut parler d'alchimie des émotions et donc faire appel au magicien en nous. Et enfin pouvoir transformer la peur en courage, la tristesse en sagesse, la colère en réaction saine de défense pour poser mes limites et occuper ma place. Il en va de même pour toutes mes émotions qui peuvent être transmutées dans une émotion positive. Il faut bien comprendre que je ne peux pas lutter contre ce que je ressens,
Personne ne peut me dire ce que je devrais ressentir. Par contre, je suis responsable de ce que je fais, de mes émotions. En tout cas, à partir du moment où je suis assez âgé pour être conscient et avoir du recul, car j'ai déjà vécu certaines situations qui me permettent de les vivre autrement par la suite. Alors que faire, en résumé, pour être mieux avec ses émotions? Tout d'abord, si l'on résume, les émotions ont besoin d'être accueillies dans le corps, sans être jugées. Et leur charge nerveuse dans le corps a besoin de circuler, puisque la stagnation émotionnelle mène à la souffrance. Donc pour cela, nous pouvons utiliser le mouvement du corps, qui est un mouvement somatique, qui va donc mettre en mouvement le corps émotionnel en même temps que le corps physique. C'est ainsi que le mouvement physique met en mouvement les émotions pour ensuite les diriger vers une action consciente, pour ne pas les laisser m'emprisonner dans des mauvais schémas. Au fil du temps, mes émotions créent ma sensibilité. Elles façonnent mes réactions, mais elles ne les définissent pas. Donc, si l'on revient à l'essentiel de cette vidéo, eh bien, si mes émotions me demandent de rire, de pleurer, de m'émerveiller, de trembler, de crier, il faudra bien trouver un espace pour les laisser s'exprimer. Sinon, elles vont me hanter, me contrôler et m'enfermer. Et je serai moins tentée d'imposer mes émotions aux autres, en leur criant dessus, en leur communiquant mon désespoir, ma haine, ou bien encore en les manipulant, avec parfois aussi du chantage affectif. Nous avons donc besoin d'un temps pour ressentir et d'un temps pour réagir. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager peut-être à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis vous abonner à ma chaîne pour être informé de mes prochaines publications. Aussi, si vous souhaitez connaître des exercices simples pour parler le langage de votre corps et apprendre à mieux vivre vos émotions, je vous invite à tester une de mes séances de yoga somatique. Ces séances se font soit au sol, soit sur chaise pour les personnes qui ont des difficultés à pratiquer au sol. Et si vous avez besoin de faire un travail plus précis sur une thématique émotionnelle ou corporelle, ou les deux, je propose également des séances individuelles. Ces séances sont indiquées pour les personnes souhaitant travailler sur les émotions derrière une douleur physique ou psychique. Vous êtes les bienvenus et mes séances se réservent sur Rezalib. Merci pour votre attention, bonne reconnexion à vous et à bientôt.